So keep pushing me, Negan. Please. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui, une nouvelle critique sur la série The Walking Dead. Je sais, je suis un petit peu en retard, ça fait déjà un petit bout de temps que l'épisode 2 est disponible sur la plateforme de streaming AMC. Mais on va parler enfin de ce deuxième épisode. Donc, en gros, qu'est-ce que j'ai pensé de ce deuxième épisode? Première chose, c'est vraiment la suite directe du premier épisode. Ça suit vraiment le premier épisode, c'est le même style de réalisation aussi. En même temps, c'est le même réalisateur qui a fait les deux premiers épisodes. Donc, on est encore dans ces souterrains, dans le métro, avec le train et tout ça. Quand Negan a laissé derrière lui Maggie à une mort certaine, pas trop certaine non plus, là, tu sais. Puis, d'un autre côté, on a toujours le petit groupe captif chez le Commonwealth, puis on va en savoir peut-être un peu plus. Grosso modo, c'est ça l'histoire de cet épisode 2-là. Vraiment, je trouve que c'est vraiment dans la même lignée que le premier épisode, c'est vraiment bon. Il y a quelques petites erreurs, il y a quelques petites incohérences qui m'ont agacé un peu, peut-être même plus que dans le premier épisode, mais l'épisode est bien rythmé, c'est sombre, c'est glauque, j'aime vraiment les décors du train, des tunnels et tout ça, il y a vraiment des beaux plans. Je pense entre autres à deux plans avec Daryl, justement, avec ce personnage-là. À un moment donné, il est comme dans une espèce de trou tunnel, je sais pas trop, dans des égouts. Mais le plan est vraiment magnifique, j'ai trouvé. Ou encore une fois, quand que Daryl rentre dans le train, la caméra fait une espèce de panoramique en dehors du train. Puis on voit par la vitre extérieure quand il abat des zombies avec son arme à feu. J'ai trouvé ça vraiment stylé, sérieusement, c'était vraiment cool. Ça fait du bien de voir un petit peu d'idée de mise en scène dans la série. Faut croire qu'ils ont augmenté un peu le budget dans cette saison-là. Tant mieux, ça fait plaisir. Tout l'épisode est surtout centré sur un problème qu'ils ont dans le train parce qu'ils sont pas capables de s'en aller et tout ça avec eux autres. Tandis qu'au Commonwealth, ben, ils essayent de passer l'étape supérieure pour rentrer enfin dans la ville avec toutes ces questions qu'on leur pose sur leur vie et tout ça. Eugene, il fait vraiment un gros discours assez émouvant. On apprend qu'il est puceau d'ailleurs. Ça, c'est... On peut-tu dire que c'est un spoiler, là? Non, pas vraiment, mais c'est quand même drôle à savoir, puis c'est assez émouvant son dialogue, son monologue qu'il fait. J'ai vraiment trouvé ça bon, l'acteur est vraiment remarquable, j'ai trouvé. Contrairement à Maggie, bon, ça non plus, c'est pas trop un spoiler, là, tu sais, y en a-tu vraiment qui pensaient qu'elle allait mourir dès le premier épisode de la saison 11, quand elle venait de revenir à la fin de la saison 10? Pas vraiment, là, non, c'est pas vraiment un spoiler de savoir qu'elle est encore vivante. Mais Maggie, elle aussi, elle a comme une espèce de monologue sur une mort affreuse qu'elle a vécue dans une maison et tout ça. Ben, pas qu'elle a vécu, mais qu'elle l'a vu. Donc, vraiment, moi, ça m'a pas touché, pas en tout. Pour vrai, Maggie, là, je la trouve vraiment insupportable dans cet épisode-là. Vraiment insupportable. C'est pour ça que moi, je suis vraiment pour Negan dans toute cette histoire-là. Negan avait quand même raison dans le premier épisode, hein. Parce que dans cet épisode-là, on voit vraiment que Maggie agit comme une dictatrice, une dictature, parce que elle abandonne quelqu'un derrière eux qui aurait pu sauver, mais elle ne fait rien. Bon, il y en a peut-être qui seraient d'accord avec elle, mais pas moi. Moi, je trouve qu'il y aurait eu un moyen de le sauver. Pour une fois, Alden avait quand même assez raison. Bravo, Alden. Pour une fois, t'es logique dans tes actions ou dans tes mots aussi. Bon, pour les petites incohérences que j'ai trouvées, je trouve que quand Negan arrive dans le train, puis quand tout le monde se demande est où Maggie, ben lui, il dit « Ah, elle était derrière moi, je sais pas ce qui se passe, puis tout ça. » Pourquoi vous allez pas vérifier en haut sur le toit? Pourquoi vous montez pas sur le toit, aller la chercher quelque chose? Vous avez peur qu'il y ait des rôdeurs en haut? Je savais pas, moi, que les rôdeurs, c'était capable de grimper puis de sauter, man, en haut pour être sur le toit du train, là. J'ai pas compris pourquoi il allait pas. C'était un peu stupide, là. Il aurait vraiment pu y aller. Même chose quand que Maggie, elle arrive dans le train. Elle était en dessous du train, en fait, puis il y a comme une espèce de trappe pour aller dans le train. Un peu comme Rick Grimes dans le premier épisode, quand il est sous le tank, puis il y a comme une espèce de trappe, puis il rentre dans le tank. Un petit clin d'œil, je crois. C'est vraiment pareil, d'ailleurs. Après ça, ils peuvent plus avancer dans le train, parce que la porte est bloquée, puis il y a des zombies qui arrivent de l'autre bord, fait qu'ils sont comme bloqués dans le train. Mais pourquoi vous passez pas sur le toit, ou en dessous du train, sachant qu'il n'y avait pas de zombies, que Maggie a réussi à s'en sortir en dessous du train? C'est un peu stupide.
il y avait comme 2 autres échappatoires là, que la porte bloquée. Là. Fait que pourquoi vous l'avez pas fait? Bien sûr, c'était pour ajouter de la tension puis aussi une scène d'action cool aussi. Là. Donc ouais, ça c'est vraiment 2 grosses incohérences que j'ai trouvées dans cet épisode-là, puis c'est malheureux. Mais en même temps, c'était nécessaire pour ajouter de la tension, de l'action et tout ça, parce que sinon l'épisode, il n'y aurait pas eu grand-chose hein, non plus. Puis du côté du Commonwealth, on n'a pas vraiment de réponse, mais ils réussissent enfin à accéder à l'étape supérieure. Là, je vais pas trop en dire parce que je risque d'en parler pour l'épisode 3 en fait, mais je pense que potentiellement, il y a une grosse incohérence également avec le Commonwealth, vu ce qui se passe à la fin. Mais je veux pas trop en parler, je veux vous garder la surprise si vous avez pas vu l'épisode. Parce que là, ça, c'est vraiment du spoil que peut-être tu peux pas deviner, contrairement à Maggie qui est vivante. Donc ça, je veux pas trop en parler, parce que c'est vraiment du gros spoil. Mais je pense qu'il y a une grosse incohérence, mais à voir, peut-être que l'épisode 3 va faire en sorte que c'est pas une vraie incohérence. Moi, je pense vraiment que la première partie de cette saison-là, les 8 premiers épisodes, je pense vraiment que il n'y a aucun autre personnage qui va être intégré à l'arc du Commonwealth. Ça va être tout le temps ces 4 personnages-là. Puis les autres personnages vont affronter le nouveau groupe, ceux qui ont pris d'assaut Méridien, la communauté de Maggie, qui ont de l'air quand même assez fort. Hein. Faut pas oublier, la scène finale est quand même vraiment épique aussi. Ça aussi, c'est un très beau plan qui fait froid dans le dos. Ouais, ça, je peux le dire, ça fait vraiment froid dans le dos, ce qu'on voit à la fin. C'était vraiment cool. Ça faisait un petit moment que j'avais pas ressenti ça d'ailleurs en regardant la série. Non, pour vrai, c'était un bon épisode. Malgré les incohérences plus flagrantes que dans le premier épisode, j'ai trouvé. Si vraiment ça continue encore cette lancée-là, parce que là, le style glauque, sombre des tunnels, mais ce sera plus dans les prochains épisodes parce qu'ils sont sortis de là. Si ça continue quand même à avoir une bonne réalisation, puis que ça reste cohérent, puis que c'est bien rythmé, vraiment, ça va être une super saison. Fait que j'ai vraiment hâte de voir si l'épisode 3 confirme cette lancée-là. Voilà, je crois avoir tout dit globalement sur cet épisode 2. En même temps, il n'y avait pas trop de choses à dire, surtout sans spoiler. Mais ça reste vraiment du haut niveau. Donc voilà, c'est tout pour ma petite critique. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça fait toujours plaisir, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine. Continuez à regarder des films et des séries. Ciao!